Coucou les filles, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce motif que j'ai appelé le motif Barbapapa, que j'ai effectué avec 4 couleurs. Tout d'abord le blanc qui va nous servir de grille de base pour accrocher ensuite les fils de couleurs avec ces petits motifs froufrou. Alors voilà l'envers de la grille sur laquelle on accroche les fils de couleur autour des brides qu'on aura effectuées. Donc on va commencer avec une chaînette avec un nombre de mailles en l'air multiple de 20. Donc j'ai choisi de faire 40 mailles en l'air. Donc voilà, une chaînette de 40 mailles en l'air. Évidemment, en fonction de l'ouvrage que vous aurez effectué et de la longueur de votre travail, il vous suffira de multiplier en fait par un multiple de 20. On a donc terminé notre chaînette de 40 mailles en l'air. On va ajouter une maille en l'air. Donc, sur la base de notre chaînette, on a un multiple de 20 mailles plus une maille. À ça, pour commencer le premier rang, on va faire 3 mailles en l'air qui vont correspondre à la première bride du rang. Je vais donc faire mes 3 mailles en l'air. Je vais me retrouver avec une chaînette de 44 mailles. Et je vais ensuite compter 4 mailles à compter de mon crochet. Je fais un jeté et je fais une bride dans la 4e maille à partir de mon crochet. Je viens donc d'effectuer 2 brides qui correspondent aux 2 premières brides de mon premier rang. Ensuite, on va enchaîner avec une maille en l'air. On va sauter une maille de la chaînette et on va faire une bride dans la maille suivante. On continue avec à nouveau une maille en l'air. On saute une maille et une bride dans la maille suivante. On fait ça en fait en tout 3 fois à partir de la 2e bride effectuée sur le rang. Donc une maille en l'air encore, on saute une maille et encore une bride. Donc on a rajouté 3 brides à notre premier rang. Et on a également 3 espaces entre chaque bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va sauter à nouveau une maille sur notre chaînette. Et dans la maille suivante, on va commencer une diminution. C'est-à-dire qu'on fait un jeté, on pique le crochet, on ramène le fil, on fait à nouveau un jeté, on fait tomber 2 mailles, un jeté, et on va compter 3 mailles. Et dans la 4e maille de la chaînette, on plante à nouveau le crochet, on fait un jeté, on fait tomber 2 mailles, un jeté, on fait tomber les 3 dernières mailles. Donc là, on a effectué une diminution. Ensuite, on va reprendre avec une maille en l'air, comme tout au début du rang. On va sauter une maille et on fait une bride dans la maille suivante. Et ça, 3 fois à nouveau. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride dans la maille suivante et une dernière fois. Voilà, donc on voit l'effet que produit notre diminution, ça fait un V. Donc, à présent, on va faire une augmentation. Donc, on fait une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride dans la maille suivante.
Et donc après la diminution, c'est une augmentation. Donc on va faire 2 mailles en l'air cette fois-ci. Et on va faire notre prochaine bride dans la même maille que la dernière. C'est-à-dire qu'on pique à nouveau le crochet dans la maille de notre dernière bride. Ce qui provoque un petit arc de cercle et donc une augmentation. Et on a toujours 3 brides entre une diminution et une augmentation. On repart avec une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride dans la maille suivante. On va faire ça 3 fois. Voilà donc ce que ça donne avec une diminution, une augmentation. Ça fait un V à l'endroit suivi d'un V à l'envers. Et là, il va nous falloir faire à présent une autre diminution. Donc on fait une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, on commence une bride, un jeté, on tire le fil, un jeté, on ramène le fil et on fait tomber 2 mailles, un jeté à nouveau, puis on va piquer le crochet dans la 4e maille qui suit et on termine notre bride. Voilà, donc on a fait la 2e diminution du rang. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride, on fait ça 3 fois. Donc on va alterner jusqu'à la fin du rang les diminutions et les augmentations séparées par des brides qui elles-mêmes vont être séparées par des espaces. Et on va arriver à la fin du rang. Et donc là, dans la dernière maille, on va effectuer cette fois-ci 2 brides, mais qui ne seront pas séparées par une maille en l'air. Elles vont être 2 brides dans la même maille. Voilà, comme ceci. On va commencer le 2e rang, on tourne notre travail et on va commencer le rang à nouveau par 3 mailles en l'air qui représenteront la première bride. Puis on va faire une bride dans la même maille. Comme ceci. Et on enchaîne avec une maille en l'air. Et cette fois-ci, on pique le crochet dans le premier espace qu'on rencontre pour faire la bride. Voilà, on a créé un nouvel espace, une maille en l'air, et on pique le crochet pour faire la prochaine bride à nouveau dans le prochain espace. Et on fait ça 3 fois. Voilà, donc on a rajouté nos 3 brides avec nos 3 espaces. Et on va devoir maintenant faire une diminution. Donc on fait une maille en l'air. On va faire comme tout à l'heure pour les diminutions, sauf qu'on va piquer dans le prochain espace pour commencer la bride et on va la terminer dans l'espace suivant. Alors il faut faire attention à bien prendre l'espace suivant et pas l'espace qui est sur le rang précédent, qui forme le V là, ici. Non, c'est bien dans cet espace-là. Donc, on termine notre diminution, un jeté, on fait tomber les 3 dernières et on a bien le V qui continue de se former. On va enchaîner avec une maille en l'air, une bride, dans l'espace suivant, une maille en l'air, une bride dans l'espace suivant. On fait ça 3 fois en tout. À présent, on fait une augmentation. Donc, une maille en l'air, on fait une bride dans l'espace. Pour former notre augmentation, on va ajouter 2 mailles en l'air et on fait à nouveau une bride dans ce même espace. Là, c'est plutôt simple. On reprend avec notre maille en l'air, la bride dans l'espace
et on alterne avec diminution et augmentation jusqu'à la fin du rang. On termine donc notre rang de la même façon avec nos brides. Voilà, donc on a bien nos 3 brides et nos 3 espaces et on va piquer le crochet pour les 2 dernières brides dans le dernier espace qu'on rencontre. Donc on va faire une bride et une dernière bride ensemble sans maille en l'air qui les sépare, comme pour le rang précédent. Donc on vient d'effectuer les 2 premiers rangs de notre grille. Voilà, et on va effectuer un 3e rang de la même façon. Donc on tourne le travail, on fait à nouveau 3 mailles en l'air. On va faire exactement ce qu'on vient de faire. Voilà, donc la base de notre grille est effectuée avec les 3 premiers rangs qui sont tous les mêmes et qui vont servir à la base de notre motif. En fait, ce sont les rangs qui correspondent aux rangs sur lesquels on va accrocher nos fils de couleur. Alors maintenant, on va effectuer les 3 rangs suivants. On va retourner le travail et on va commencer, comme pour chaque rang, par 3 mailles en l'air. Alors, comme pour les rangs précédents, je fais une 2e bride dans la même maille que la première. Voilà, ça me fait 2 brides. Et la différence avec les autres rangs, c'est que je n'espacerai plus par des mailles en l'air, je vais faire une bride directement dans la maille qui suit, puis une bride dans l'espace. Je n'aurai plus d'espace sur ces rangs qui suivent. Donc je fais à nouveau une bride sur la bride du rang précédent, puis une bride dans l'espace directement qui suit. Donc après les 2 premières brides du rang, on a ajouté 7 brides. On a donc 9 brides en tout depuis le début du rang. Voilà, nos 2 premières brides, puis 2, 4, 6, 7 brides. 5, 6, 7. Voilà. On aura donc toujours 7 brides entre une diminution et une augmentation. Ici, on va faire notre diminution. Donc, on va commencer la bride dans l'espace qui suit. Et on enchaîne le début de notre bride et on va aller chercher, pour finir notre diminution, le prochain espace. On saute une maille et on va directement dans l'espace qui suit. Et on enchaîne avec nos 7 brides, comme précédemment avant la diminution. Voilà, donc là on voit bien la démarcation de la diminution de 4, 6. Il nous manque une bride qu'on va faire sur la bride du rang précédent et on va arriver à l'emplacement de l'augmentation. Donc on va faire une bride dans l'espace qui suit et on va rajouter 2 mailles en l'air pour faire notre augmentation et faire une bride dans le même espace. Voilà, donc on a bien notre augmentation et on va enchaîner avec nos 7 brides jusqu'à la prochaine diminution. Voilà, donc là on arrive à la fin de notre rang. On a 1, 2, 3, 4, 5. Il va nous manquer 2 brides.
7e. Et on va terminer le rang avec, dans le dernier espace, 2 brides dans le même espace. Voilà, on a donc effectué 4 rangs. Donc le rang qu'on vient d'effectuer, on va le faire à nouveau 2 fois, en commençant comme d'habitude par 3 mailles en l'air en guise de bride, puis une bride dans la même maille. Et ce qui est plus simple pour les 2 rangs à venir, c'est qu'on n'a plus d'espace, donc les 7 brides qu'on va enchaîner, on les fait à la suite sans se poser de questions sur les mailles qui viennent en fait. On a ajouté nos 7 brides, 2, 4, 6, 7. On va faire une diminution. Voilà, puis on enchaînera avec 7 brides, une augmentation et comme ceci jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et ensuite, il faudra ajouter un 3e rang comme celui-ci et on aura la base de notre grille pour notre motif. Donc on a notre grille avec nos 3 premiers rangs ajourés et ensuite 3 rangs plus serrés. La première partie de notre vidéo est terminée. On vient de réaliser la grille de base pour notre motif.